on va essayer d'analyser sans état d'âme. Est-ce que le chef de l'État n'a pas puisé dans la méritocratie? Est-ce que le chef de l'État a une fois de plus tapé à côté sur ce qu'on appelle le casting au niveau de la présidence? Pendant que nous savons ici, le gouvernement Judith Soumino est presque démissionnaire. Depuis que le chef de l'État a félicité certains des ministres qui se sont mobilisés sur le terrain pour recruter les jeunes au niveau de l'armée, toute une semaine où les ministres ne sont que dans leur fief pour mobiliser les chefs d'école, les chefs d'institution, sont sur le terrain pour mobiliser. Que devient le gouvernement? Comment on fonctionne à Kinshasa? La ville, comment elle fonctionne? Aujourd'hui, on dit qu'il ne faudrait pas s'attaquer les uns et les autres, il faut la cohésion nationale, mais est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent se mouvoir facilement dans la ville-province de Kinshasa? Est-ce que les Congolais peuvent se déplacer? Est-ce que les routes sont là? Puisque vous le savez, aujourd'hui, lundi, on a repris les systèmes de routes alternées de manière partielle. Nous avons l'avenue Ngouma, nous avons l'avenue du tourisme. Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le terrain? Ce sont des sujets que nous allons aborder. On parlera également de cette fameuse cagnotte mise pour la tête de Corneille Nangaa et des journalistes qui sont en Europe, plus précisément en Belgique. Et aujourd'hui, à Kinshasa, les communicateurs s'élèvent pour dire pourquoi ceux qui communiquent pour l'ennemi peuvent coûter autant alors que nous ici, qui mouillons les maillots matin, midi, soir pour défendre la RDC, nous ne valons pas la peine. Et pour en parler, notre invité, comme vous le savez, Joseph Medza, cadre de l'IDPS. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Ben KMB. Merci de me recevoir parce que je suis déjà habitué dans cette émission. Bien évidemment. Parce que j'aime réfléchir, j'aime analyser. Et je dis merci à Pascal. C'est lui qui nous amène vers vous, à tous les techniciens de cette chaîne. Et je vous dis merci de nous suivre. Mais je voulais seulement, parce que j'ai entendu des cris par-ci par-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces derniers temps un problème d'électricité dans la ville-province de Kinshasa. Que fait la SNEL? Mais cela peut s'expliquer parce que si vous regardez actuellement à Kinshasa, il y a des parties entières de Kinshasa qui vivent la stabilité de l'électricité. Je peux prendre l'exemple de Mongafula, là où on a installé des compteurs prépayés. Mais je ne dis pas que de l'autre côté, là où il n'y a pas de compteurs prépayés, il n'y a pas de stabilité du coup de l'électricité. Mais vous remarquerez que les parties de la ville-province de Kinshasa, où on a installé avec Blue Energy le compteur prépayé, les choses sont en train d'évoluer plus rapidement parce que, il n'y a pas d'avarie. Quand on parle d'avarie, de problèmes de transport qui brûlent à tout moment, il n'y a pas de panne techno-commerciale parce que la rationalité de l'utilisation de l'énergie électrique, ça, ce sont des efforts de la SNEL SA avec la DG Fabrice Lucinde. Mais de l'autre côté aussi, il faut remarquer que la SNEL est en train de remplacer des câbles parce qu'il y a plus de 70 km de câbles qu'il faut remplacer à Kinshasa et dans les provinces qui sont déjà en cours. L'exemple de la commune de Kitambo, sans oublier aussi une grande partie, selon la planification de la SNEL SA, dont a fait parler la DG Fabrice Lucinde, parce que 2025, c'est l'année de la planification de la redevabilité. Il faut tout refaire du côté où les infrastructures sont vétustes, c'est-à-dire des dates de 15, 20, 30, 50 ans même. Donc, il y a un grand travail de fond qui est en train d'être fait. Le remplacement des transformateurs dans certaines cabines, par exemple à Bumbu et à Ngiringiri, un peu par-ci, par-là, il y en a une centaine. Si vous remarquez aussi l'éclairage public en quittant Cité Verte pour aller vers Bypass jusqu'à Rond-Point-Ngaba, il n'y a pas d'éclairage public et les gens se tournent vers la SNEL. Et ici, pour moi, l'occasion de faire l'éclairage sur cette situation. Parce que les Congolais payent pour l'éclairage public. Mais ça va à l'hôtel de ville et ça ne rentre pas dans les caisses de la SNEL. C'est pour cela que la DG Fabrice Lucinde, dans sa vision, il veut que entre la SNEL et les provinces, qu'on crée des sociétés d'éclairage public qui sera géré en partenariat. C'est-à-dire la province et la SNEL qui amènent la partie technique. Comme ça, il y aura un partage de responsabilités. Mais si vous allez par exemple au Kanlouka, il y a l'éclairage public, là ça marche très bien. Vous voyez un peu, donc c'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont fournis pour que les choses s'améliorent. Voilà un peu la précision. Très bien. Puisqu'on parle de vous, vous êtes cadre d'un parti, mais aussi dans l'ensemble, vous faites partie d'un corps de communicateurs qui défendent ici, je vais dire, la vision du chef de l'État, les pays face à cette agression. Plus d'un communicateur sont montés sur les créneaux pour dire, mais écoutez, comment Pero Louara peut coûter 4 millions, un certain Baelenge peut coûter 4 millions, Nanga peut coûter 5 millions.
Mais pourquoi pas nous qui mouillons les maillots? On a vu aussi votre photo circuler, même si ce n'est pas fait par vous, mais on vous a associé à ces groupes de communicateurs qui, jusqu'à preuve du contraire, ne se retrouvent pas dans ces régimes. Êtes-vous concerné ou pas? Il y a même quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit Namoni photo est-ce que bani ba kangaote. Donc c'est un ami qui a publié, oui. Et j'étais parmi ceux-là qu'on a illustrés. Je sais qu'il n'a pas fait ça de mauvais cœur. Il a voulu montrer que voilà ceux qui font le travail et qui méritent mieux. Je comprends sa logique. Et je ne lui interdis pas, je ne lui en veux pas d'avoir mis ma figure, ma photo, mon image. Ça voulait seulement dire que non, nous faisons aussi un travail. Jetez aussi vos regards sur nous. Vous voyez un peu. Parce que ce qui se passe, il faut contextualiser. Je suis d'accord avec les revendications des amis communicateurs, qui doit être dans un cadre bien précis. Et ce qu'a fait le Mineta Constant Moutamba par rapport aux terroristes qu'il a affichés désormais comme des terroristes, et il y a une rançon sur leur tête. Mais les revendications des communicateurs sont légitimes. D'ailleurs, il y avait une organisation pour identifier des communicateurs. C'était sur l'instruction du président de la République. Il a mis ses services en contribution pour identifier qui est qui, pour organiser. Parce que tous, nous nous appelons communicateurs, mais il y avait un peu un désordre. Alors, il fallait organiser les choses. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui est en train d'être fait, malgré il y avait certains dérapages que je ne vais pas mentionner ici, parce que ça avait sorti un peu, c'était sorti un peu du cadre. Mais les revendications des communicateurs, c'est légitime, parce que le travail que nous faisons, que nous avons commencé à faire, c'est un travail très grand, qui mérite considération. Mais certains disent que vous n'avez pas reçu mandat, il n'y a pas de contrat. Qu'est-ce qui vous lie? Les gens se réveillent un bon matin, s'autoproclament communicateurs sans s'identifier. Je suis d'accord. Moi, je suis de l'UDPS. Je suis président intérimaire d'une cellule de l'UDPS, Binza Pigeon 1. Les statuts de l'UDPS me confèrent cette latitude de communiquer. D'abord au nom du parti. Vous voyez? Alors, je peux aussi communiquer pour les actions du chef de l'État. Et je reste dans la discipline. Ce qui a un peu rendu un peu ces termes communicateurs un peu je dirais, sales, c'est le comportement de ceux qui se disent communicateurs. Par rapport à l'approche, les gens ont fait ça un fonds de commerce. Quand une autorité te donne l'argent pour tirer sur la maman Premier ministre, quand une autre... En fait, il y avait ces désordres-là. Il faut dire que à un certain moment, même pour moi, c'était difficile que je sois accepté d'être appelé communicateur. J'ai préféré être appelé analyste politique parce que je suis politologue de formation. Là, ça donne une autre connotation. Aujourd'hui, tout le monde qui se réveille le matin et il se dit communicateur. Il prend son téléphone, il va dans son coin, il fait son bruit, il s'appelle communicateur. Il va sur un coin de rue, il crie, il s'appelle communicateur. Il fait un peu une marche, il fait des marches un peu, il fait des désordres, on publie ça sur les réseaux sociaux, il s'appelle communicateur. Ça, c'est de manière abusive. Alors, si aujourd'hui on veut organiser le communicateur, il faut identifier et que vous appartenez à un parti politique et que ce parti politique vous a mandaté. Là, on aurait résolu le problème. Mais le nombre de communicateurs aujourd'hui, on ne connaît plus le nombre. Très bien, c'est ce qui complique les choses, même si aujourd'hui on devait rémunérer, ça va toujours poser des problèmes parce qu'il y aura toujours ceux qui vont se rémunérer. Bon, malheureusement, c'est ce que nous constatons. Malheureusement, tout le monde s'affiche comme communicateur, mais de manière aussi abusive que cela. Et ça, même les autorités aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer, appeler qui est qui, appeler quel groupe. Parce qu'il y a même des groupes de ceux qui s'appellent communicateurs privés du chef, il y a ceux qui s'appellent X machin, on ne sait plus. Et comme une nébuleuse, cette histoire de communication du chef de l'État. C'est bien le travail qui a été fait, mais dans l'organisation, il y a du désordre. Mais comment faire pour organiser cela? Moi, je crains que cela aboutisse difficilement. Très bien, on va parler gouvernement. Vous le savez, déjà l'avant-dernier Conseil des ministres, les propos du chef de l'État dans sa communication a prouvé noir sur blanc que ce gouvernement était démissionnaire parce que le chef de l'État a restreint certains prérogatives du gouvernement, c'est-à-dire pas de déplacements, pas de décaissements pour certains des fonds, pas de promotions, pas de mise en place en cascade. Ça prouve que ce gouvernement est démissionnaire. Pendant ce temps, on ne sait pas
il semblerait qu'il y a des consultations qui s'est fait de manière peut-être obscure, je ne sais pas. Certains disent que le conseiller en matière de sécurité serait celui qui consulte les autres pour enfin obtenir ce gouvernement. Aujourd'hui, la ville est presque vide. Tous les ministres sont sur terrain. Qui gère actuellement à Kinshasa? La première ministre à gauche, les ministres à droite, ainsi de suite. Il faut vraiment faire la part de choses, M. Ben KMB. L'efficacité dans l'action gouvernementale, c'est le but que le président poursuit. Excusez, même dans des vieilles démocraties, même en France, il y a des remaniements qui arrivent. Même Macron, même aux États-Unis, partout, il y a des remaniements. C'est tout à fait normal, c'est la vie politique. Mais maintenant, la raison et le but poursuivi de cette action politique. Alors, quand le chef de l'État a pris ses fonctions, il avait déjà prédit que les ministres seront cotés selon leur capacité de résoudre le problème des Congolais. Parce que tu n'es pas ministre pour expliquer le problème, mais tu deviens ministre pour résoudre le problème en mettant en place des politiques publiques dans ton secteur. Mais il s'avère qu'il y a des ministres qui ont bien travaillé et il y a des ministres qui n'ont pas bien travaillé. Alors pour ceux qui n'ont pas bien travaillé, il fallait-il les amener jusqu'à 5 ans de mandat, étant donné que dans leur secteur, il y a inefficacité dans l'action. C'est pour cela que le chef a décidé, avec la maman Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, de remanier le gouvernement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je ne dis plus, ce n'est pas une supposition, mais c'est le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, M. Eberan Kolongele, Cachemire, qui a été chargé d'entrer en contact, donc une forme de consultation pour ramener le rapport au chef. Parce que nous ne sommes plus dans la phase de chercher celui qui va identifier la majorité. Le travail a été déjà fait selon la Constitution. Maintenant, c'est une étape routinière dans la gestion quotidienne de l'État. Cette consultation, je sais que certains appellent débauchage pratiquement parce qu'on a vu, selon les indiscrétions, ensemble, qui n'est pas partie prenante de ces consultations, mon idée là, être consulté. C'est comme si tout ce que ces pouvoirs avaient, c'est du débauchage. Non, pour crédibiliser ces fameux gouvernements d'union nationale. Non, dans l'esprit du président Félix Tshisekedi, tel que je le connais, le débauchage, ça ne lui dit rien. Parce qu'il n'a pas besoin de débaucher. Mais le président a appelé à tous les Congolais de tous bords, femmes comme hommes, de bonne qualité. Ici, le président veut sortir des sentiers battus des combines politiques, par exemple l'Union sacrée. Mais le président veut élargir à tous les Congolais et Congolaises de tous bords. Je vais vous donner un exemple, un cas patent. Madame Thérèse Kaikouamba Wagner, elle est de quel parti politique? Mais c'est le fruit de la méritocratie et le travail est à la portée de tout le monde. Vous voyez un peu la démarcation. Et c'est le but que le président poursuit pour le gouvernement d'union nationale. Ici, il ne s'agit pas de noms, il ne s'agit pas de partis politiques, des regroupements, mais ici, il s'agit de l'efficacité. Et il y a des Congolais et des Congolaises compétents et des femmes compétentes qui peuvent jouer un rôle. Vous voyez un peu, c'est ça un peu le but poursuivi. Mais quant à la maman Premier ministre et aux autres ministres, leur déplacement, mais ça se justifie par le contexte actuel. Par exemple, son Excellence maman Premier ministre, elle a été au Congo central. Vous voyez, et a fait Matadi. Matadi, elle est descendue à un village que j'ai oublié le nom pour remettre des dons et des vivres. Elle est descendue vers Songololo. Quand on parle de Songololo, on parle de Kimpese. Elle est descendue vers Mbanzangungu. Elle est descendue vers Kisantu. Et puis Kazangulu, Kinshasa. Tout ça, c'était dans le cadre de la mobilisation. Vous l'avez vu, on l'a vu aussi aller encourager les jeunes recrues qui ont rejoint, qui rejoignent l'armée, parce que la cohésion nationale sous-tend des valeurs d'une nation. Alors, l'élément aujourd'hui qui nous lie tous, le Congolais, c'est l'armée, notre armée. Alors, Pascal, vous avez les images de la Première ministre. Je crois que la régie doit avoir les images. Oui, l'armée aujourd'hui unit le Congolais de tous bords. Du sud du Bangui, du nord du Bangui, du Congo central, parce que nous avons mis la maman Premier ministre aller encourager les jeunes recrues de nos FARDC. Ils sont là, les jeunes recrues. Les jeunes recrues, en leur parlant, parce que c'est ça la cohésion nationale dont le président poursuit. Alors, l'armée,
c'est ce qui nous intéresse tous en tant que Congolais. Parce que ces jeunes qui quitteront l'Ouest, après leur formation, ils iront combattre l'ennemi à l'Est de notre pays. Donc voilà un peu le travail, mais aussitôt fait, elle est rentrée à Kinshasa, continuer. Et selon le programme, elle va continuer encore pour aller sensibiliser. Parce qu'on a aussi vu Maman Premier ministre le 8 mars, tenir un meeting pour parler aux femmes. Parce que le conflit actuel touche premièrement les femmes et les enfants. Et Maman Premier ministre en a parlé. Et il a mis la communauté internationale devant leurs responsabilités. Et tous les autres ministres font ce travail. Mais cela ne doit pas être l'occasion pour se rattraper parce que vous êtes venus en retard dans la mobilisation. Mais cette mobilisation aujourd'hui commence à payer parce que nous avons des milliers de jeunes qui rejoignent l'armée. Donc, je crois que les ministres croient étant en train d'expédier les affaires courantes, mais ils gèrent aussi leur portefeuille, leur département. Donc voilà ce que je peux dire. Les choses sont en train d'évoluer de cette manière. Très bien. On parle remaniement ou sinon nouvelle ossature au cabinet du chef de l'État. Certains disent que le chef de l'État a toujours un problème de casting, qui n'aurait pas encore cette fois-ci choisi aussi des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est parti dans tous les sens. Ça veut dire que chacun a fait son commentaire selon lui, selon bon lui semble. Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui n'a pas puisé dans la méritocratie pour obtenir son cabinet? Le cabinet, c'est une affaire privée du chef de l'État. Le premier critère, c'est la confiance. Je dis, bateau nyonso baosala la discussion inutile sur la place publique de la composition du cabinet du chef de l'État ont tort de le faire. Parce que c'est une affaire privée du chef de l'État, son cabinet à lui. Donc on peut mettre la famille comme... Non, attendez, l'élément principal, c'est la confiance. Le deuxième élément, c'est la loyauté. Vous comprenez, M. Ben? Alors, je sais que tous les débats partent dans tous les sens parce qu'on a mis Christina Tshisekedi comme secrétaire particulier de son père. Vous comprenez? Mais à l'époque de Mobutu, on a vu Ngawali et Niwa Mobutu même Nzanga Mobutu, être des conseillers privés particuliers de leur père. Personne n'a créé un népotisme. Est-ce que c'est des modèles que vous devez copier pour... J'en arrive. On a vu Zoé Kabila devenir gouverneur dans ce pays. Personne n'en a parlé. On a vu Jeannette Kabila devenir présidente de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Personne n'a parlé. Vous comprenez? Mais quand on voit Christina Tshisekedi, tout le monde commence à parler. Je ne dis pas tout le monde, mais c'est cette poignée de gens qui manipulent l'opinion inutilement et qui ont besoin du buzz, qui ont besoin d'être entendus, mais qui cherchent des actualités par-ci, par-là pour se faire un nom. C'est faux. Ivanka Trump, même François Hollande, même Mitterrand avaient leurs enfants dans leur cabinet. La manière avec cette allure, aujourd'hui, c'est devenu des modèles. Ça veut dire que... Non, c'est-à-dire partout dans le monde, les présidents ont toujours leurs membres de famille compétents dans leur cabinet. Ce n'est pas interdit. Christina Tshisekedi est congolaise. Est-ce que l'IDPS, on ne retrouve pas la loyauté, la confiance? Mais je vais évoquer un nom. Le directeur de cabinet adjoint que je salue, M. André Ouamesso, qui est un né-Congo de valeur. Il est le seul. Non, il y en a beaucoup qui sont dans le... Les ressortissants de l'IDPS au cabinet sont à compter du bout du doigt. Non, ils sont là. Ceux qui viennent du parti UDPS, ils sont là. Charlie Tonsi est là, conseiller principal du chef de l'État en matière politique et électorale. Je dis ici le directeur de cabinet et nous félicitons le chef de l'État d'avoir en aura une fois de plus le Congo central par la reconduction du directeur de cabinet adjoint André Ouamesso. Ils sont nombreux qui sont là. C'est le cabinet du chef de l'État. À quoi est-ce que ça vous concerne? Non, mais parce qu'il est chef de l'État, parce que les Congolais l'ont choisi comme chef de l'État. Alors ceux qui sont là, un droit de regard. Ceux qui sont là sont Congolais, Congolaises comme vous. Toi qui critiques qu'il n'y a pas de compétences là-bas, quel est ton diplôme et quel est leur diplôme? Parce que pour plus d'un Congolais, on dit, bon, Eric Nindou, par exemple, à la communication, n'a pas aidé les chefs de l'État. Aujourd'hui, il a fallu qu'on nous trouve un monsieur qui maîtrise la communication, les paysages médiatiques congolais pour savoir
comment s'y prendre avec la communication. On va encore aller prendre quelqu'un qui doit apprendre les paysages congolais. C'est quand même aussi... c'est le président qui choisit. Je ne sais pas de qui vous parlez, de Mme Farah Mwamba. Bien évidemment. Mais elle a été dans la communication de la cellule de veille patriotique du chef de l'État. Elle a été déjà dans le rouage de la communication. Maintenant, ici, c'est à lui maintenant, c'est à elle maintenant d'avoir, comment dirais-je, une feuille de route pour bien faire le travail. Et puis, elle est dans la communication du chef de l'État. Il faut faire la part de choses. Elle est dans la communication institutionnelle du chef de l'État. Jusqu'à Koussema, il est dans la communication institutionnelle. Mais ce que nous faisons, c'est extra-constitutionnel. Son rôle principal, ce n'est pas de regarder des communicateurs. Son rôle principal, leur rôle principal, c'est d'amener les actions du chef de l'État, que cela soit connu par le grand public, par le moyen officiel et non officiel. Mais je leur demande aussi de travailler avec toutes les composantes de la communication qui travaillent pour vulgariser les actions du chef de l'État. Donc voilà un peu ce que je peux dire du cabinet du chef. Très bien, on comprend que les Congolais ne doivent pas jeter un œil parce que c'est vraiment un fait privé d'après vous. Non, les Congolais doivent jeter un œil parce que ceux qui sont là-bas sont Congolais et ils sont compétents. C'est le plus important, loyauté, fidélité, compétence. Aujourd'hui, pendant que les chefs de l'État, tous les Congolais crient aujourd'hui à l'union, la cohésion nationale, la solidarité, tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours des Congolais qui s'évertuent à s'élancer, à chercher à mettre des luttes dans les faits. On a vu l'un des cadres d'une institution, notamment Christophe Mbosso, je crois que la régie peut nous illustrer cette vidéo, qui a tenu une journée pour motiver les chefs coutumiers, les ressortissants de Bandundu, pour leur demander de, si possible, appliquer même les pouvoirs ancestraux, les pouvoirs coutumiers, pour demander, peut-être, je vais dire, jeter un sort à Kagame qui nous massacre, qui influence, qui veut à tout prix la balkanisation de la démocratie du Congo. Mais on a vu des journalistes, je ne sais, motivés par quel esprit, chercher à jeter l'huile dans les faits pour peut-être souhaiter un désaccord entre Christophe Mbosso et Kamere. Vous êtes acteur politique. Je crois un des présidents de la France descend de l'avion. Ça doit être Mitterrand ou bien Chirac. Il dit la sentinelle. Sur le fait de l'action, tous les linguistes, tous ceux qui étudient la langue sont d'accord avec moi que sur le fait de l'action de parler, tu peux croire que tu dis telle chose, mais une autre chose est sortie. C'est pour cela qu'on accorde le bénéfice du doute à celui qui a parlé. Alors, moi, je ne vois pas, dans le fort intérieur du patriarche Mbosso, oui, l'intentionnalité de faire du mal au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Étant donné que le contexte de l'appel de chef coutumier, il faut savoir qu'il y a l'insécurité dans le Grand Bandundu. Il y a l'insécurité à l'est du pays. Alors c'était tout à fait normal. En tant que chef coutumier, lui aussi, en tant que grand notable du Grand Bandundu, pour soutenir le chef de l'État, mettre tous les fils du Grand Bandundu ensemble. Mais l'intention, selon les informations que j'ai, du patriarche, c'était Kagame, dont il visait, mais sur le feu de l'action, de la parole, un autre mot est sorti, c'est par lapsus. Et c'est tout à fait, moi, il y a des fois, au lieu de dire Y personne, j'ai dit une autre personne. Mais les gens comprennent que je voulais dire, pas celui-là, mais l'autre là. Donc, je demande à tous ces journalistes qui sont à la recherche du buzz, parce que tous ces journalistes, pour eux, salir quelqu'un, ça leur dit rien. L'essentiel de faire du buzz, de faire de vues pour gagner de l'argent sur YouTube, sur Twitter, sur X, sur Facebook, et ainsi de suite. Mais pour eux, mettre les choses dans son contexte, par ricochet, je vais aller encore plus loin pour montrer comment il y a de la manipulation. Constant Moutamba, ministre d'État, parle aux étudiants. Il prend 4 étudiants, il les met là, il parle avec eux, il dit « Je sens l'odeur de la corruption ». Parce qu'il parle de son expérience. Je vais le lier au patriarche Mbosso. Maman Premier ministre et les autres ministres sont là-bas. Il y a eu parce que c'est la jeunesse. C'est madame la ministre de la jeunesse qui a organisé ça. Constant Moutamba dit, je sens l'odeur de la corruption. Parce qu'on appelle là 4 jeunes, il leur pose la question, il parle de son expérience et il s'adresse à eux.
il ne s'adresse pas ni à la maman Premier ministre, ni au ministre. Maman Premier ministre, à son tour, vient son excellence, Madame Maman Julie Souminois, elle parle aussi de son expérience que parcours les Mobimba, à Tikala Kotrichete, appelant le jeune à suivre le modèle. Mais les ennemis de la République, ils ont fait un montage pour faire comme si Maman Premier ministre et son ministre s'entrechoquaient. C'est la même chose aussi avec le patriarche Mbosso. Il voulait dire autre chose, mais sur le fait de l'action de la parole, autre chose est sortie. C'est compréhensible. Alors arrêtez de créer des problèmes sur le patriarche Mbosso. Alors ce sont des ennemis de la République, journalistes et autres manipulateurs qui veulent amener les gens, les deux leaders dont le président de la République sont des collaborateurs du chef de l'État, à se diviser, à briser la cohésion. Donc voilà un peu le contexte. Je voulais remettre la pendule à l'heure. Très bien, voilà. Il faut aussi rappeler, parce que nous ne sommes pas de ces journalistes qui se contentent de voir ce que les autres disent. Voici la vidéo de l'illustration, que plus tard, peut-être, on va mettre ça dans les réseaux et tout, vu sous un autre angle. Le patriarche Christophe Mbosso entretient de très bonnes relations avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avec qui ils échangent régulièrement entre frères. Donc, c'est point n'est besoin aujourd'hui de mettre l'huile sur les faits pour chercher la division. Et puis, vous allez revenir à un moment donné pour dire que nous sommes Congolais, nous voulons qu'il y ait cohésion nationale. Donc, vous voulez une chose et son contraire, ce n'est pas important. On doit rester focus à l'essentiel. Nous avons la guerre à la partie Est. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour garder la cohésion. On va changer de chapitre. La ville de Kinshasa, Joseph Menza, les Congolais, on a l'impression qu'on veut, l'IDPS veut nous faire dormir debout pour dire, écoutez, à l'Est, il y a des problèmes, il faudrait plus parler de Kinshasa, les Congolais ne savent pas circuler, lorsqu'il pleut, on a comme l'impression qu'on vit sur les lacs, on vit sur les fleuves. Qu'est-ce que l'IDPS nous a produit au sommet de la ville pour qu'aujourd'hui qu'on trouve des solutions? On a comme l'impression que rien ne s'est fait. Non, ça c'est faux et archi faux. Daniel Bumba, ça je le dis aux Kinois. Du début jusqu'à la fin de son mandat, vous n'attendez pas que Daniel Bumba détourne. Daniel Bumba a même invité l'IGF. Ndeko Ozoka a invité même l'IGF au sein de son administration pour que tous les actes administratifs et financiers soit contrôlé, encadré par l'IGF. Ça, c'est un acte de la bonne gouvernance. Deuxièmement, Daniel Bumba, mais pour gérer la ville de Kinshasa, près de 10 000 km², près de 17 millions d'âmes, mais il faut avoir de moyens colossaux. Ndeko Ben. Le Kinshasa a un statut particulier. Kinshasa, c'est une province et c'est la capitale. Dans la ville-province de Kinshasa, les responsabilités sont partagées. Quel est le travail du ministre de l'Urbanisme et Habitat? Quel est le travail du ministre de l'Aménagement du territoire? Parce qu'on parle de l'aménagement du territoire. Ainsi, la responsabilité du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais depuis que Daniel Bumba est arrivé au pouvoir, mais les immondices sont en train d'être enlevés. Nous avons vu sur les avenues du marché Plateau, plus de 240 tonnes de déchets qui ont été évacués par les services de l'hôtel de ville. Et ça fait des années. Si vous venez encore vers Kinmazière, vous allez voir de travaux qui se font là, de l'embellissement. Et ça va continuer comme ça. Il y a même des dispositifs qui seront mis dans les jours à venir sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa pour récolter les déchets. Et il y aura tri. Les Kinois seront appelés dans les jours à venir à voir des nouvelles dispositions. Ça n'a jamais existé, mais cela existera sous Daniel Bumba. Oh, Kinois dans ce lingala, bandormona, bak misato. Babak misato na Kinois seront appelés à commencer à faire le tri des déchets pour faciliter la tâche. Daniel Bumba, gouverneur de la ville avec son gouvernement provincial, venait de récupérer, je crois, vers Maluku, sitôt expoliés pour la commémorer des déchets, mais pour la construction de la route. Mais Kira Jésus Salama chaque jour, parce que ça fait des années que Kinshasa n'avait pas été curé, les rivières n'étaient pas curées. Même Tamaïto et Tondi. Ça la constamment, ils ont mis la tête. Quelques heures après, l'eau est quitte
directement pour aller vers des rivières, pour dire qu'il y a un travail qui s'est fait, mais c'est pas encore fini, c'est pas encore suffisant. Mais aujourd'hui, ce côté na commune Anjili, je crois commune Anjili, avenue Luemba, il y a des routes qui se construisent là-bas, na Masina, avenue Matamfumu, je crois Matankumu, sur auquel na niveau il y a Kasavubu awa. Banzela soye na nzela bandal awa. C'est Kisangani ici qui est bétonné. En fait, Daniel Bumba est dans une méthodologie de construire des vraies routes qui vont faire 30 ans. Et en gros, on a préféré bétonnage que asphaltage, bitume. Sur le Képe na commune Ngaba, aujourd'hui Ngaba commune comme qu'on a désenclavé. Donc c'est les Congolais qui n'ont pas cette information. Non, il y a peut-être problème à communication. C'est pour cela moi je viens dire aux Kinois, 6 mois après, Daniel Bumba mérite encore qu'on lui laisse assez de temps pour travailler. Il ne va pas résoudre tous les problèmes des Kinois. Mais ce qu'il va faire, il laissera des traces indélébiles. Mais Azapé Mobal, Bundi Bitumba, tu arrives gouverneur, tu n'as pas l'argent. Tous les comptes de la ville sont bloqués, 40 procès en cours, DGK en lambeau, mais il est en train petit à petit de trouver des moyens et il a lancé des grands projets. Tozela, d'ici la fin de l'année, nous allons comptabiliser les routes construites sous Daniel Bumba et les Kinois ne seront pas déçus. Très bien, merci. On tend petit à petit vers la fin, mais vous qui nous suivez à la maison... C'est déjà la fin. Non, on tend petit à petit vers la fin. C'était juste pour signaler ceux qui suivent à la maison. Quand il y a un feu de la soirée, ne nous appelez pas. À la limite, vous va envoyer un SMS, on va les lire pour vous faire plaisir, vous qui nous suivez à la maison. Mais on va prendre une actualité aussi, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Vous avez été très sévère avec les CC et la Cinco quant à leur démarche, mais jusqu'à preuve du contraire, la RDC qui, par les canaux officiels, même le porte-parole du gouvernement, dit ne pas être derrière ces démarches, ni l'encourager, mais ils continuent la démarche. Aujourd'hui, on les a aperçus du côté de Luanda pour rencontrer le président en exercice de l'Union africaine, Joao Lorenzo, mais ils sont déçus de tout le monde. Non, il faut... Ou c'est le pouvoir de Kinshasa qui est fait... fait? Non. Nous sommes en démocratie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Il les a reçus, il ne pouvait pas leur interdire leur démarche. Et ils continuent leur initiative. Mais ce qui étonne plus d'un, c'est le comportement, l'attitude de ces gens-là qui persistent dans une démarche que le président lui-même a dit ne pas donner son accord. Mais il passe sur tout le plateau de télé pour dire que Tshisekedi nous a donné sa bénédiction. C'est ce qui étonne plus d'un. Et puis, il faut dire ceci aux Kinois et aux Congolais. C'est un agenda. M. Chol et M. Rick Senga et tous les autres, eux-mêmes, ils connaissent les vrais bailleurs de fonds de leur démarche. Et ce n'est pas pour les intérêts des Congolais. Mais entre nous, soit dit, est-ce que moi, entre vous et moi, par exemple, est-ce qu'on peut se réveiller nous d'un bon matin, on prend l'avion pour aller rencontrer quelqu'un, mais on rêve dans ces pays et vivre en paix comme ils le font? Non, Félix, c'est un démocrate, il leur lèche dans leur démarche. Mais s'ils partent, ils vont seulement s'écarter dans la logique politique qu'ils ont choisie comme politiciens et qu'ils allaient dans des actions subversives et insurrectionnelles, ils seront arrêtés. Ça, personne n'est au-dessus de la loi. Mais ils sont dans un schéma contre la République. Je vais expliquer de manière simple. Le but de leur démarche, c'est éviter des sanctions au Rwanda. Le but de leur démarche, c'est laver Corneille Nangaa, l'AFC et le M23. Vous n'allez jamais attendre de leur bouche qu'ils condamnent Kagame de ses actes. Vous n'attendrez jamais dans leur bouche condamner le M23, l'AFC de leurs actes ignobles et cruels. Vous ne l'entendrez jamais. Au contraire, ils plaident pour que le Rwanda ne soit pas sanctionné de la bouche des Cholés. Écoutez bien. C'est-à-dire que Kagame utilise les Congolais pour montrer à la face du monde c'est une affaire entre Congolais. Moi, je ne suis pour rien. Et Cholé et Rick Senga sont en train de bien jouer ce rôle-là. Qu'ils voient X, Y président, ce n'est pas le problème. Mais le problème, ce sont des asbels. Ce ne sont pas des institutions qui peuvent dicter leurs lois, leur conduite à une nation à 120 millions d'habitants. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Donc, leur démarche privée n'engage pas l'État. J'ai été choqué d'entendre de la bouche de Cholé qu'ils sont en train d'amener des réformes jusqu'en 2060. Mais, M. Cholé, vous voulez imposer
une logique à des institutions. Au moment où nous avons l'institution président de la République, nous avons l'institution Parlement, qui a deux chambres, nous avons le gouvernement, nous avons des institutions d'appui à la démocratie. Vous n'êtes que des asbelles. Mais parce qu'ils ont réussi un avis favorable. Hein? Non, favorable de qui et de quoi? Du chef de l'État. Non, faux, archi faux. Yemoko Mukolonzo Talobi naïbi bangote. Naïbi démarche na bangote. Et cela ne m'engage pas. Donc, c'est ça un peu la logique. Mais moi, je dis aux Congolais, aux Congolaises, de ne pas suivre la démarche de ces gens-là. Ils sont dans un schéma d'affaiblir le pouvoir de Félix Tshisekedi à l'intérieur de manière politique. De l'autre côté, la branche militaire de Paul Kagame s'active. Et Kagame active la branche politique ici. En l'occurrence, ce que vous êtes en train de voir là. Très bien, on tend petit à petit vers la fin parce qu'on doit laisser la place au journal. Mais enfin, gouvernement de l'Union nationale, c'est quoi le profil? Le chef de l'État doit miser sur qui? Sur quelle qualité d'homme? Quel type d'homme pour qu'enfin, cette perspective qu'a le chef de l'État d'avoir un gouvernement de gens, de vertébrés, qui vont l'aider réellement à sortir la RDC dans cette crise? Première, loyauté, fidélité et confiance. Qui sont ces gens qui encadrent? J'en arrive. Deuxièmement, c'est la méritocratie. Je dis bien, pas de question de couleur politique, pas de question de nom, pas de question de provenance ethnique et tribale, mais simplement le critère de la compétence et de la méritocratie, de la loyauté et de la fidélité. Et il y a des hommes fidèles comme ça dans ce pays. Je dis, il y a des compétences dans ce pays. Des gens qui Vous peuvent... le pensez? Mais je le pense. Des gens qui peuvent transformer les choses. Il y en a dans ce pays. Il suffit seulement que les services de renseignement puissent dénicher ces perles rares. Vous en connaissez quelques-uns? Aujourd'hui, on parle de Mme Thérèse Kaikwamba Wagner, qui est sortie du lot, qui n'est jamais connue d'un bord politique, ni d'un regroupement politique. Donc, il y a des valeurs, des hommes et des femmes valeureux dans ce pays qui peuvent faire la différence. Mais M. Ben, laisse-moi ouvrir un peu une parenthèse pour ce qui se passe ici. Je voudrais parler d'un conflit, pas conflit, de malentendu au Congo central. Ici, j'évoque l'honorable Robert Nyondo, qui c'est un entrepreneur de haute facture. D'ailleurs, pendant les jeux de francophonie, il a eu à construire le gymnase ici et le président en avait félicité parce que avoir de Congolais entrepreneurs comme lui, ça vaut la peine parce que nous étions habitués à donner des marchés aux étrangers, mais qu'un Congolais de père et de mère puisse faire ce travail. Aujourd'hui, Sodimas est parmi les entreprises qui construisent le stade de Lumumba à Matadi. Okay. Il y avait un malentendu, il y a un député national, député provincial qui est allé visiter le chantier, qui a donné son avis favorable pour dire que non, le chantier évolue très bien et qu'il n'y a pas ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, dans le média. Donc aujourd'hui, Sodimas fait bien son travail. Donc il est victime des fake news. Bon, on peut le dire malentendu parce que les gens n'ont pas d'informations. Ils se précipitent à donner des informations qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, Sodimas fait sa part parce que tout ce qui a été commandé est sur place. Et Sodimas n'attend que l'entreprise qui fait des grands travaux. Et Sodimas viendra continuer, clore les travaux qu'il est en train de faire comme entreprise Sodimas. Donc bravo à l'honorable Robert Nyondo. Voilà un Congolais sur qui la nation et le président peuvent compter aussi. Très bien, merci beaucoup. On tend petit à petit vers la fin. J'avais dit qu'il ne fallait pas nous appeler, mais bon, on va quand même faire l'honneur à celui qui nous a écrit ces messages. Mobiliser les jeunes à s'enrôler, c'est bien, mais les anciens militaires touchent $60. N'est-il pas, n'est-ce pas un recul, car les militaires vont se... Non, ça je ne lis pas. Il ne faut pas décourager notre armée. Et puis, je doute fort que cette information soit vraie. Je ne pense pas, parce que le chef de l'État a promis. C'est ça, en fait, le Congolais. Cette mentalité, on doit bannir. C'est-à-dire voir tout en noir de son pays. Moi, je n'ai pas information qu'un militaire ait payé $60. Mais l'information certifiée vraie que j'ai, qui est désormais le traitement de nos militaires, ceux qui sont dans de grandes villes et qui sont sur la ligne des fronts, le traitement sera amélioré sensiblement. Ça, c'était une annonce de son Excellence, Madame la Première ministre, qui en a évoqué au Congo central. Vous comprenez? Donc, Maman Première ministre, eux et son gouvernement, sur l'instruction du chef de l'État, ils sont en train de travailler de sorte que nos militaires puissent recevoir le traitement qu'ils méritent. Ici, il n'est pas question de décourager nos militaires. S'ils n'étaient pas là, ces pays seraient déjà balkanisés. Donc, Maman Première ministre encourage
le jeune à s'enrôler dans l'armée. Et maman Premier ministre travaille pour que les militaires, même les policiers, d'ici la fin du mois de mars que nous avons entamé, puissent voir dans leur compte un changement radical. Et puis, il y aura un traitement particulier qui sera réservé aux femmes et aux enfants de militaires dont leurs dépendants sont sur la ligne des fronts par rapport à leur traitement sanitaire, ainsi de suite, même la classe des enfants. Très bien, merci beaucoup à vous. On vous remercie pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Ndekomen. Très bien, merci à vous qui nous avez suivis depuis la maison. Restez branchés au programme de Face Télévision. Tout à l'heure, la grande édition du journal avec les professionnels des médias qui œuvrent à Face Télévision. Merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro d'Info de la soirée. Bavio wana kala wana bakoko batika efo ebima naka game pe aku ye azandok to okanie beno bakoko beno ba chef coutumier bobimi awa bokeko leka mutambo kagame aku si vous voulez que ça les locaux me tous le bien à Pamba. Ils ont voté. Oui. Tokobanga isusu nini. Tokobanga iloko. Et quel éveil. Et quel éveil. Iloko Pamba. Biso za mibali. Ye mutabuta bisute. Biso peto za mibali. E yana boto yana mo. Aeko kota na mboka na biso